Décembre 1932, le village de Beaurain a perdu sa tranquillité. La rumeur fait le tour du monde. On accourt de partout pour voir le lieu des apparitions. Pouvait-on raisonnablement croire que la Vierge Marie se montrait depuis plusieurs jours déjà à une bande de gosses qui affirmaient en outre recevoir chacun des messages de la Mère de Dieu? Par centaines et par milliers, des lettres arrivent de tous les pays réclamant des nouvelles. Le village est envahi de curieux, de croyants ou encore de collectionneurs de souvenirs. Il faudra plus d'1 an pour que la petite bourgade d'à peine 2000 habitants retrouve sa vie paisible de tous les jours, au champ ou à la carrière. Peu à peu, le souvenir s'estompe dans la vie normale. Les événements extraordinaires n'ont pas changé pour autant la vie des Beaurinois. Mais que s'est-il passé exactement? Un film de l'époque reconstitue les faits qui ont tellement bouleversé le cœur des 5 petits témoins et de milliers de pèlerins après eux. Devant cette reconstitution des incidents extérieurs du 29 novembre 1932, chacun doit s'efforcer de créer en soi, pour la revivre, l'impression extraordinaire produite par les événements de ce jour mémorable qui bouleversa Beaurain et le monde entier. Voici la route suivie par les enfants voisins se rendant à la maison de Gimbre. Le décor des lieux traversés est parfaitement authentique. Rien n'y est changé depuis 1932. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée d'Albert et de Fernande voisins à la maison de leurs amis Gilberte et André de Gimbre. Tous les 4 se mettent en route pour aller prendre Gilberte voisin au pensionnat. Chemin faisant, ils passent devant la boutique de Marie Minet. Quoi de plus amusant que d'ouvrir toute grande la porte et de s'enfuir. Le pont de pierre du chemin de fer leur est si connu qu'ils ne le regardent même plus. Les enfants approchent du pensionnat où Gilberte voisin achève son étude du soir. Albert Guéluron traverse le jardin en courant pour arriver le premier à la sonnette. Il se retourne tout à coup, fixe un point et s'écrie « Regardez, la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Les autres enfants regardent dans la direction indiquée et ont à leur tour la vision d'une dame toute lumineuse. Un artiste, le père Simers, prémontré, a interprété en ce tableau les données relatives à l'apparition. C'est avec une émotion profonde que les enfants parlent sans cesse de la beauté supraterrestre de Notre-Dame, de son doux sourire, du geste maternel de ses bras qui s'ouvrent au moment de l'adieu. En plus du reflet azuré qui traverse la robe de la Vierge, les enfants, quand ils décrivent les ultimes apparitions, parlent aussi d'un cœur d'or. Cet or était d'une splendeur telle qu'il ne pouvait se comparer à l'éclat d'aucun des ors que, dans la suite, on mit sous les yeux des enfants. L'attention de tous se portait principalement sur les 5 enfants. Au moment précis de l'apparition, les enfants tombaient ensemble à genoux. Bien que cette chute fût assez brutale pour déchirer leurs bas au contact du sol, les enfants ne ressentaient aucun mal. Certaines personnes, avides de posséder quelques souvenirs, arrachaient les franges des châles des enfants ou des branchettes de l'aubépine.